Attention, ce message n'est pas pour les âmes sensibles. Si tu es émotionnel, quitte la vidéo maintenant. Parce que si le président Diomaye me demande des conseils aujourd'hui, voici ce que je lui dirai. Avec lucidité, pas avec émotion. Il doit s'assumer comme président, pas comme militant. Le jour où Diomaye a prêté serment, il a automatiquement quitté PASTEF. Le président n'appartient plus à un parti. Il appartient à une nation. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est que PASTEF pense encore qu'il leur appartient. Et rappelez-vous un fait que vous tentez d'oublier. C'est Diomaye lui-même qui a dit que Sonko ne le respecte pas. Ce n'est pas une rumeur, c'est un désalignement de commandement. Et un pays ne peut pas avancer avec 2 cartes d'autorité. Donc, il doit changer de Premier ministre. Un Premier ministre sert à exécuter la vision du président, pas à créer sa scène, pas à mener sa propre bataille, pas à défier l'autorité de l'État. Ce n'est pas personnel, c'est institutionnel. S'il n'y a plus d'alignement, il faut le changer. Point final. Il doit se protéger parce que si on ne fait pas attention, le Sénégal va replonger dans des mouvements plus violents qu'à l'époque de Macky Sall. Ce serait une honte historique pour le pays, pour le parti, pour ceux qui ont voté dans l'émotion. Alors, soyons lucides. Aujourd'hui, PASTEF est un parti raté. Pas par manque d'intelligence, mais par manque d'unité, par fanatisme, jusqu'à appeler Sonko Seydina Ousmane, par chaos interne. Ils ont voulu un homme, mais n'ont jamais accepté celui qu'ils ont mis au pouvoir. Même quand Diomaye était déjà président, on voyait 10 posters de Sonko et une petite photo de Diomaye dans un coin. Pendant ce temps, l'APR rigole. Ils regardent le chaos et se disent « Ils nous ont insultés, mais aujourd'hui, le pays va encore plus mal. » Et pour ceux qui répètent « Ils ne respectent pas le programme », mais on voudrait bien savoir lequel. Personne n'a expliqué ce qu'il contient. Aucun objectif, aucun chiffre, aucune feuille de route. Pour beaucoup, respecter le programme, ça veut juste dire chasser les sorcières. Mais gouverner un pays, ce n'est pas de la vengeance. C'est du travail, de la stratégie, de la stabilité. Ce que je lui conseillerais réellement, c'est s'assumer totalement comme président et laisser PASTEF derrière lui, changer de Premier ministre pour avoir un exécutif aligné et fiable, travailler son charisme et son éloquence en privé, comme tous les grands leaders. Même Donald Trump a un coach personnel. Autre chose, il faut qu'il soit prêt à sanctionner quand c'est nécessaire pour préserver l'ordre national. S'entourer d'esprits techniques, analystes, stratèges.
pas des gens qui crient ou insultent. Le bruit ne construit jamais un pays. Et aussi, je lui conseillerais d'écouter ses deux épouses pour l'élégance, la posture, l'aura. Un président s'incarne visuellement, symboliquement, institutionnellement. Voilà ce que je dirais. Parce que gouverner un pays, ce n'est pas servir un parti.